Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bilan de la deuxième session parlementaire au Cameroun. 9 projets de loi ont été examinés et adoptés. Projets relatifs entre autres au cumul des fonctions et au code de justice militaire. Chaque année, le secteur informel génère des milliards de dollars en Afrique. Son importance est indéniable. Dans certains pays, il représenterait jusqu'à 65% du produit intérieur brut. Et puis la Banque africaine de développement renforce son investissement dans les projets de connectivité au Maroc, notamment dans les transports ferroviaires, aériens et routiers. Au Cameroun, pas moins de 9 projets de loi ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Projets de loi portant notamment sur le code de justice militaire. Et sur ce point, les parlementaires ont voulu, non sans polémique, durcir l'actuelle législation. Thierry Ngogong et Idelette Mirabel-Bisson. 9 projets de loi soumis aux 180 membres de l'Assemblée nationale camerounaise ont finalement été votés au terme de la seconde session ordinaire qui s'est tenue du 8 juin au 7 juillet 2017. Il s'agit entre autres des projets de loi relatifs au Code de justice militaire, ceux modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême par la création de la section du Common Law, ou encore ceux portant statut général des entreprises et des établissements publics. En ce qui concerne le nouveau Code de justice militaire, il s'inscrit dans la dynamique de modernisation des forces de défense initiée depuis 2001, avec en toile de fond un renforcement de l'état de droit. Tous les projets sont intéressants et peuvent retenir notre attention puisqu'il y a la modernisation, la modification du code de justice militaire qui doit être un complément à la modernisation de la justice au Cameroun, puisqu'on a un code de procédure pénale qui a déjà été adopté, puis un code pénal récemment l'année dernière. Donc le code de justice militaire ne peut que rentrer dans la même droite ligne. Après cela, nous avons toutes les lois qui ont été prises pour les entreprises et établissements publics. Nous pouvons dire, et comme il a été annoncé, qu'elles ont été prises sous l'influence des institutions financières internationales suite aux difficultés économiques que connaît la sous-région. Le projet de loi portant statut général des entreprises et des établissements publics a quant à lui suscité des controverses au sein de l'opinion publique. Réclamé par les institutions financières internationales, il vise à dépoussiérer l'actuelle loi sur les établissements publics en vigueur depuis 20 ans, mais très peu appliquée, notamment en ce qui concerne la durée de mandat des dirigeants. C'est une loi qui vise un peu la diminution des cumuls. Des cumuls au niveau des présidents des conseils d'administration, par exemple. Là, les ministres ne peuvent être que présidents du conseil d'administration seule fois, une seule société, je veux dire. Et de même, par exemple, les députés n'ont plus droit à être présidents des conseils d'administration des sociétés publiques. Il est la question que chaque société publique ne puisse avoir qu'un seul président de conseil d'administration. L'avènement de la section anglophone de Common Law à la Cour suprême va ainsi renforcer le fonctionnement du système judiciaire, car elle représente une avancée notable dans la promotion du multiculturalisme au Cameroun. Tous ces projets de loi entreront en vigueur dès leur promulgation par le président de la République. Dans l'actualité également, le Soudan a suspendu mercredi 12 juillet ses discussions avec les États-Unis sur la levée totale de l'embargo économique américain. Une suspension qui intervient après que Washington a prolongé de 3 mois les dernières sanctions imposées depuis 20 ans au régime du président Omar el-Béchir. Difficile à quantifier par nature, l'économie informelle occupe une place centrale sur le continent. Commerçants, artisans, couturiers, le marché informel représente aujourd'hui entre 20 et 65% du PIB des pays d'Afrique subsaharienne. Les détails avec Idelette Mirabel-Bisson. Le marché informel représente entre 20 et 65% du produit intérieur brut des pays d'Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, dans des pays comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud ou encore la Namibie, l'économie informelle varie entre 20 et 25% du PIB, tandis que dans d'autres comme le Bénin, la Tanzanie ou le Nigeria, elle varie entre 50 et 65% du PIB.
Au nombre des facteurs qui stimulent le développement du secteur informel en Afrique, au sud du Sahara, les charges fiscales et sociales, la qualité des institutions et la taille du marché. Le secteur informel en Afrique représente énormément pour l'économie, pour le social, parce que quand vous regardez, vous prenez le cas du Cameroun, du Tchad, ou bien de l'Afrique du Sud, un peu du Ghana également, généralement là-bas, les pouvoirs publics ne recrutent pas assez. Donc le secteur informel reste encore un bassin, le plus grand fournisseur d'emplois. J'aime bien appeler ça un amortisseur social. La reconnaissance du secteur informel par les États se présente comme un préalable à l'élaboration de politiques publiques. Formaliser les activités de ce secteur est une préoccupation des États. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'informel représenterait environ 75% des emplois. Au Sénégal, des avancées considérables ont été enregistrées. Au Sénégal, le secteur informel est proéminent parce que le dernier recensement des entreprises a montré que 97% des unités économiques sont du secteur informel. Le gouvernement comprend un ministère en charge du secteur informel. Et ce ministère, justement, a mis en place des instruments pour la promotion du secteur informel à travers 3 axes. Il y a la formalisation de ce secteur, son encadrement et son financement. Aujourd'hui, les États réfléchissent sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité économique de chaque pays. Les régies financières, notamment la douane et les impôts, véritables entrées de devises, ont peu de capacité d'intervention dans le secteur informel. Au Maroc, le secteur des transports est soutenu depuis près de 30 ans par la Banque africaine de développement avec un investissement estimé à plus de 1,7 milliard d'euros, ce qui confère au royaume chérifien la place de premier récepteur de fonds provenant de la BAD. Plus de précisions avec Idelette Mirabel-Bisson. Au Maroc, la Banque africaine de développement BAD a financé l'agrandissement de l'aéroport de Marrakech en injectant 240 millions d'euros. La contribution de la BAD au renforcement des transports à Marrakech touche notamment le ferroviaire et l'aérien. L'institution bancaire panafricaine, qui a injecté 112 millions de dollars pour le transport ferroviaire, accompagne le Maroc dans ses chantiers infrastructurels pour atteindre une hausse du trafic. L'apport de la BAD nous a permis d'accroître notre capacité d'accueil de 6 millions de passagers pour atteindre 9 millions de passagers par an. Le Royaume ambitionne de renforcer la capacité et la sécurisation des infrastructures de transport en milieu rural, portant sur la réalisation de 15 560 km de routes. Pour ce qui est du renforcement des capacités ferroviaires sur l'axe Casablanca-Marrakech, plus de 10 000 mètres carrés de gares ont été construites, 141 km de voies ferrées équipées et 5 000 mètres carrés d'ateliers de préparation du matériel roulant construits. La mise à niveau des équipements de sécurité au sol a par ailleurs permis de réduire le temps d'embarquement des passagers entre 10 et 30 minutes, avec pour objectif de le maintenir à 20 minutes. La Banque africaine de développement a mobilisé plus de 1,7 milliard d'euros depuis 1987 pour le financement de 15 opérations d'infrastructures de transport au Maroc à travers le programme de réforme institutionnelle, d'amélioration des services et de modernisation des infrastructures de transport. L'objectif étant de promouvoir la compétitivité logistique du Royaume pour en faire un hub régional en matière de transport. Des milliers de médecins et personnels paramédicaux sont en grève depuis plus d'1 mois au Kenya. Tous réclament une augmentation salariale. Ils exigent aujourd'hui l'application de l'accord conclu avec le gouvernement en mars et qui mettait fin à plus de 3 mois de grève. Birama Sarnera. Au Kenya, la grève des infirmiers est entrée dans sa 5e semaine. Cette situation affecte les services médicaux dans de nombreuses régions du pays. Les 26 000 membres du syndicat national des infirmières et des infirmiers du Kenya demandent une augmentation des salaires. Ils exigent la signature et la mise en application d'un contrat tripartite entre le syndicat, le gouvernement national et les gouvernements des comtés. Le public, la nation et le pays doivent savoir que les infirmiers sont en grève pour une cause noble. Les infirmiers ont négocié un accord collectif.
Si l'emprisonnement des responsables peut permettre de respecter les infirmiers de ce pays, alors ils sont prêts à aller en prison. Les fonctionnaires sont prêts à mourir pour ce qu'ils ont négocié et qui accordera du respect aux infirmiers kenyans. Nous sommes même tous prêts à mourir ou à aller en prison pour que l'accord de la Convention collective des infirmières soit signé. L'accord tripartite devrait être signé, mais la Commission des salaires et des rémunérations, une instance gouvernementale, a rejeté cette entente. Aujourd'hui, la grève des professionnels de santé constitue un véritable casse-tête pour les malades qui ont du mal à recevoir des soins dans les établissements publics de santé. Nous devons faire la démonstration ici tous les lundis jusqu'à la signature, l'enregistrement au tribunal et la mise en œuvre de la convention collective. Nous sommes prêts à reprendre parce que nos patients souffrent, mais l'accord avait été conclu. Nous n'avons donc pas besoin de le renégocier. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que la masse salariale globale devrait être réduite. Pour le chef de l'État kenyan, la moitié des revenus du pays a été consommée par les salaires, ce qui entrave selon lui les dépenses publiques pour des projets de développement au Kenya. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.